tous. Bienvenue dans ce top vente du mois de janvier du coup. Oui, tout à fait. On est très à l'heure pour une fois, on en sort vraiment le tout début février. Oui, je sais pas quand est-ce qu'on aura mis cette vidéo, mais oui. En tout cas, on l'a tournée en avance, mais je sais pas quand est-ce qu'on va la programmer. Bah si, lundi. Ah, lundi, ok, autant pour moi. Ah, donc on est lundi, ok. Bah oui, on est lundi 2. Okay, c'est pas... Très bien, on est lundi 2 et donc le top vente du mois de janvier. On commence toujours avec différentes catégories. Dans chaque catégorie, on met toujours 2 jeux pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeux qui apparaissent. Ouais, sinon c'est toujours les mêmes. Voilà, on tombe pas toujours sur les mêmes. Il y en a encore qui sont encore très hauts. Ce qui est logique, souvent en période de décembre, janvier, on part sur des valeurs sûres. Et on commence On a toujours... évité aussi les soldes. Parce qu'il y avait certaines rêves qui sont remontées, on a dit bah non, c'est des soldes, c'est absolument pas représentatif. C'est bizarre, lui il est dans le top vente, on fait ah bah non en fait, parce qu'il est soldé, donc forcément à moins 40 ça part mieux que... Donc on a fait top vente hors solde. Hors solde évidemment. Du coup on commence toujours avec la catégorie ambiance, finalement, la catégorie où on retrouve très souvent un peu les mêmes jeux, quoique là, ça change quand même un petit peu. Puisque nous avons... C'est 2 gros classiques, c'est juste qu'on les a pas tout le temps dans le top. Codenames et Love Letter. C'est vrai que c'est 2 grands classiques qui, à Noël, que je suppose que dans beaucoup de boutiques, ça doit être souvent ça qui est demandé, qui est acheté. Non mais là on est en janvier. Oui je sais, mais courant, je veux dire, il y a Noël, et tu sais dans les Noëls, des fois tu peux avoir un peu les étrennes, tu peux avoir les retours, les échanges, et donc les gens forcément, bah, dans tes ventes, quand tu fais un échange, tu dis ah bah non, j'ai acheté un Uno, mais ils l'ont déjà, donc je prends le Love Letter par exemple. Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté un Scrap, mais finalement ils voulaient un Codenames. Hop. Voilà. Je pense essentiellement que c'est ça. Parce que des fois, on a envie de se retrouver aussi après les fêtes, peut-être entre potes aussi, même pendant les fêtes, mais souvent, il peut y avoir des jeux comme ça très faciles à sortir en fait, et on les a pas forcément chez soi, donc on veut les obtenir. Donc ça, c'est pour l'ambiance. Les 2 autres jeux après dans la catégorie, c'est la catégorie enfant, en fait, on rentre dans les catégories finalement As d'or. C'est étroitement lié d'ailleurs, on l'a vu dans ce top vente, il y a quand même des ventes qui font qu'on retrouve des nommés aux As d'or dans les ventes. Notamment là chez les enfants, donc on retrouve, hop, les éclairs tout, voilà, qui est nommé aux As d'or, notamment, que nous on a adoré proposer, qu'on adore proposer. Ouais. Et Skijo Junior, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que moi je le présente pas forcément. Je l'ai jamais présenté de ma vie. Mais pourquoi pas, c'est une belle proposition aussi pour des gens, bah les gens connaissent Skijo, les gens se disent bah il me faut un jeu pour un enfant de 4 ans, bah Skijo Junior ça paraît pas mal quand même. Et sur le papier, forcément ça fonctionne. Et voilà, je suis assez étonné, j'aurais préféré voir un Mimose et Sam, éventuellement. Ouais, ou ça aurait été même d'autres jeux comme ceux que j'aime bien proposer, comme les Bubble Stories ou comme Two Team que j'aime bien proposer aussi. Pour cet âge-là, en tout cas en général, j'aime bien ce genre de jeu. Lui, j'avoue, je l'avais jamais vu en top celui-là. Moi non plus. Il est sorti de nulle part. Mais on l'a vu, on a fait. Ah d'accord, bon, bah ok. Il y a peut-être pas assez de Skijo dans le top vente depuis 4 ans maintenant, alors du coup ça fait une place. Donc ça c'était pour le top vente enfant. Ensuite on a le top vente, du coup après enfant on passe à famille finalement, le tout public. Dans le tout public on retrouve 2 grands classiques également, avec le Cracklist et le trio. Indétrônable. Combinaison gagnante finalement, hein, vraiment, indétrônable. C'est un bel ensemble en tout cas en général. Je me posais la question, parce que ce matin, donc c'était c'était pas aujourd'hui vraiment quand vous regardez la vidéo. On a notre commercial BlackRock qui est venu nous faire jouer à Flip 7. El Famoso, moi j'avais jamais vu ce... Enfin, tout le monde m'en parle depuis 6 mois au moins de Flip 7. Et il nous a enfin présenté et fait jouer. Et on s'est tous dit, est-ce que ce serait pas... Alors peut-être pas le nouveau Skyjo, c'est impossible. Mais... Trio, Cracklist. Il y a une vibe un petit peu où le jeu peut s'installer parce que c'est extrêmement simple, c'est très dynamique. Bon, vous verrez, c'est pas une présentation en avant-première, mais voilà, là ça m'a fait penser, je me dis tiens, c'est le mix des 2 qu'on s'est dit, peut-être ça va aller sur le podium avec eux. Ouais. On verra, quand ça sortira, on verra. C'est possible. Intéressez-vous quand même à Flip 7. Ça peut être intéressant d'aller regarder des vidéos dessus parce que c'est effectivement un jeu qui est très simple à prendre en main comme cela et qui offre des sensations. On vous le présente vendredi, vous en faites pas. Ah bon? Bah il sort la semaine pro, quand on finit, donc il sort vendredi, normalement. Bref, du coup on a fait As d'or, ouais, top vente. C'est un As d'or aussi. Tout public. Ensuite, après le tout public, on a les initiés. Alors bon, il y a une private joke dans les initiés. Non. Alors oui et non. Bah, alors, en fait, on s'est basé là-dessus. On a mis ça dans initié, en fait, alors que nous, normalement, on le met dans le tout public. De base, il est haut dans le top vente. Et je pense que si vous l'avez vu Harmonise dans d'autres top ventes qu'on a fait, oui, on a sûrement dû le mettre
public. En tout public, parce qu'on l'a jamais mis en initié, jamais de notre vie en initié. C'est pas si compliqué que ça, mais je peux comprendre que les gens le mettent en initié. Les gens, le jury de Cannes. Le jury de Cannes, mais le jury, d'accord, mais du coup... Il y a peut-être des boutiques, il y a peut-être des gens qui sont d'accord pour dire que c'est initié. On respecte. Mais pareil, on respecte les nominations, du coup on a dit, ok... Harmonie, c'est un initié. Donc là, on l'a mis dans l'initié. Ok, on respecte. Et là, on voit Kyoto no Neko, on fait, ça devrait être dans le tout public, mais il y a déjà plus de place dans le tout public. Alors. Et là, je dis, mais non, mais c'est un initié. Et lui me fait, mais non, c'est pas un initié, c'est un tout public. Et là, je dis, si lui c'est un initié, et ben lui aussi. Hein. Non, parce qu'Harmonie, déjà, c'est à partir de 10 ans. Et souvent, l'âge, c'est quand même une catégorie qui fait que 10 ans égale initié et 8 ans égale famille. Mais. Pour moi, Kyoto no Neko, à partir de 8 ans, oui, ça se joue, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que, je sais pas, Harmonie, pour moi, un enfant de 8 ans peut y jouer sans trop besoin de revenir dans les règles ou d'avoir des questions particulières. Alors que je trouve dans Kyoto no Neko, déjà, le fait d'avoir plusieurs scénarios, ça offre tellement de possibilités. Il y a des fois des nouvelles actions qu'on peut oublier. Il y a des choix et il y a des dilemmes qui font que je trouve que la réflexion, elle est un peu plus poussée. Ouais, elle peut l'être en tout cas par les scénarios. Et en fait, de par les scénarios, je suis d'accord, il y a des scénarios dedans, c'est famille. C'est clairement accessible, franchement, c'est pas plus compliqué qu'un jeu de loi, honnêtement. Oui, mais en gros, la complexité, c'est t'as des jauges de compétences, etc. Alors que lui, tu poses un caillou, tu fais des dessins avec les cailloux. Mais... Là, t'as des compétences, t'as des jets de dés à faire ou pas, à rater des... Ah bon, je l'adore, hein. C'est un coup de cœur de l'année, hein, je vous rappelle. Hein. Mais du coup, si lui était initié, lui aussi. Et tant mieux, du coup, il est là dans le top vente. Je sais pas. En fait, pour moi, les initiés, c'est là où les prises en main divergent. Tu vois. Pour moi, Kyoto no Neko, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais ils sont fous de le mettre en initié, c'est à 8 ans. Enfin, genre, moi, je joue avec mon enfant de 7 ans, il a compris les règles en 2. Oui, mais je pense qu'Harmonise aussi, du coup, l'enfant de 7 ans, s'il joue Je pense pas qu'un enfant. Attends, mais. Si l'enfant de 7 ans, il joue trop facilement à lui. Attendez, il y a un débat. On est parti. C'était un top vente de base. On est parti trop loin. Bon, bref, nous, on a fait cette catégorie initiée. Parce que ça partait d'un privé de joke d'ici. Aussi. Voilà, on a dit, bon, initié. Voilà, quitte à mettre Harmonise en initié, et ben on met Kyoto no Neko. Voilà. Parce qu'on est content de le voir dans un top vente. En plus, du coup. Et on veut le mettre dans une catégorie que nous, on estime initiée. Eh oui. Qu'on vous réexplique au cas où vous savez pas comment. Non, mais comment on fait les top ventes. Oui, c'est parce que vous dites, pourquoi ils ont fait sortir ça et pas les. En gros, on fait sortir toutes les ventes du mois et ça nous fait une petite liste et à côté combien on en a vendu. Et donc c'est classé par ordre décroissant. Et on monte et le premier qu'on voit, on fait donc par liste. On fait ok, alors première catégorie c'est ambiance. Alors maintenant on cherche le premier jeu ambiance qui ressort. Hop, c'est, c'était Codenames. Ok. En sachant que c'est pas les plus durs initiés. Les plus durs c'est les enfants et le JDR. Il y a vraiment... Et experts. Ouais, expert. Mais voilà, en gros on le fait dans l'ordre. Donc on a 2 cases par catégorie, on dit ok, là le premier truc ambiance c'est Codenames. Ok, il me reste une deuxième place, le prochain dans la liste d'ambiance c'est lui. Et voilà, et des fois on va dire ah bah tiens c'est Focus, et on se dit bah non, parce que Focus certes c'est de l'ambiance mais c'est surtout du jeu à 2 et c'est là que nous on le range et qu'on le classe en général. Et puis après on va dire ok, bah c'est quoi le prochain? Bah là c'est Love Letter. Ok, Love Letter, mais est-ce que c'est pas finalement un jeu initié? On va dire bah non. Ça c'est une autre question, ça c'est la classification. Mais moi je disais vraiment dans l'ordre d'apparition, c'est que Kyoto no Neko est apparu plus bas dans les ventes que... C'était lequel le tout public? Plus bas dans tout public, c'était Cracklis et Trio. Oui, voilà. Forcément, il est plus bas parce que donc, les petits jeux comme ça. Voilà, il se vend moins. Mais on ne triche pas, c'est vraiment juste on descend dans les ventes et on le range dans la catégorie. Quand il y a une place disponible dans la catégorie. Après la catégorie initiée, nous avons la catégorie expert. C'est là où du coup on a remonté beaucoup. Pareil, ça peut se discuter. Donc là, normalement, non, ça se discute pas. Enfin, ça pourrait encore, mais c'était quand même un As d'or expert en 2018. Res Arcana. Donc Res Arcana que je trouve étonnant de le voir là, parce qu'il y a eu le Res Arcana Duo qui est sorti, mais c'est le Res Arcana qu'on vend le plus. Et ensuite, après, expert, c'est vraiment pas la catégorie où on en vend beaucoup en ce moment. C'est discutable, mais on a décidé de mettre Paléo, parce qu'effectivement il était déjà très haut dans les ventes. Je suis très content d'ailleurs de le voir là, parce que c'est vraiment un de mes jeux préférés en coopératif. Et j'aurais pu le mettre en catégorie coop, mais on a mis d'autres choses dans la catégorie coop. Qui lui ont pris la place avant. Qui permettent aussi de faire remonter des jeux, entre guillemets, de voir des jeux aussi. Celui-là, je l'ai mis en expert immédiatement, je me suis dit, bah oui, Paléo c'est de l'expert, mais ça se discute, ça peut être de l'initié aussi. Mais pour moi, c'est le cul entre deux chaises, c'est initié plus, et pour moi, il a plus sa place en expert que en déjà initié. Par les modules. Déjà par les modules, un peu comme lui, ça fait initier parce qu'il a plein de modules finalement. Il y a beaucoup de choix aussi dans Paléo, Paléo, c'est super chaud de gagner, hein. Super, un peu à la pandémie finalement. Super mécanique de jeu Paléo, vraiment. Si vous connaissez pas Paléo, intéressez-vous-y parce que c'est vraiment top comme jeu.
Ça c'était la catégorie expert, ensuite on passe dans les catégories, là on est sur la catégorie 2 joueurs. Ouais, hors catégorie As-d'or là, c'est nos catégories faites maison. J'en parlais tout à l'heure, le petit focus, qui lui est toujours très haut dans les top ventes et qu'on met souvent dans la catégorie 2 joueurs. Et enfin le Seigneur des Anneaux version, enfin le Seven Wonders Duel version Seigneur des Anneaux, qui lui est toujours aussi très haut dans le top vente. Attention, il est en rupture actuellement, on n'a plus beaucoup de boîtes. Ah ouais, oui, c'est vrai que ça a fait des cacahuètes là. J'espère qu'il va revenir. Ouais. Voilà, c'est tout. Une autre version, une autre proposition pour Seven Wonders Duel. On enchaîne sur les coop. Et là, je suis très cool aussi de voir 2 jeux qu'on a mis en coop parce que je les trouve très chouettes en termes de sensations de jeu très différents. Nommé As-d'or. Nommé As-d'or Behind, du coup, de chez Kiff Edition, et Régicide, distribué par Yellow. Ouais, Régicide, il part à l'appel. Hein. Il est très bien parti. Pareil, si vous aimez des jeux à la manière d'un The Game par exemple, ou de 50 missions, Régicide devrait aussi peut-être vous intéresser parce qu'il y a ce côté optimisation de cartes, choix et dilemme à chaque fois avec comment utiliser telle carte. Optimisation et très punitif aussi, hein, parce que t'as passé quoi toi comme niveau? Je crois que je suis allé jusqu'au... j'ai passé les dames je crois. Et je crois qu'en fait je suis mort à soit la dernière dame, soit devant le premier roi. Moi j'ai pas survécu à la première dame. Hein. La première dame elle m'a mis la misère. J'ai pas fait beaucoup de parties, je galère encore un peu à gérer ma main en fait. Et des fois où je joue des trucs et je me dis non j'aurais pas dû faire ça, j'ai perdu. En fait j'ai perdu au premier valet, mais en fait je me dis non mais je vais peut-être me rattraper et non. Ah, il est chaud à gagner. Hein. Moi j'ai joué qu'en solo et toi aussi je crois. Donc j'aime bien jouer en solo en vrai. Hein. Oui, alors que moi pas. Donc imaginez, c'est mon exception. Mais je préfère jouer en solo parce que sinon je suis tout le monde autour de la table. C'est vrai. C'est un peu mon exception du solo, dis donc. Après les jeux coop, du coup on finit sur la catégorie JDR. Du coup là c'est du grand classique, Heroic Fantasy. Avec l'indétrônable, enfin indétrônable, si ça a été détrôné des fois, mais bon, très souvent on retrouve la boîte d'initiation de Les seules fois où il a été détrôné, faut le noter, c'est quand il est en rupture. En vrai. C'est ça. C'est les seules fois où et pour accompagner ça, donjon et chaton, voilà. Pour ceux qui veulent soit de l'Heroic Fantasy pur avec des dragons, soit de l'Heroic Fantasy mignonne avec des chatons. On a un client habitué qui est en train de lire ça un peu comme livre de chevet et qui nous disait que c'était très cool à lire, très mignon, très bien écrit. Voilà, donc ça donne très envie. Je suis pas du genre à lire les livres de règles, mais bon, ça fait rêver. Le top vente. Skijo, le top vente. Skio. Attention. Alors oui. Skio. Il semblerait qu'on devrait dire Skio parce que le J en allemand se prononce Skiyo. Ben oui, c'est logique. Donc on va dire Skio, ou Skyo, ou Skijo, ou Skyjo. Skio. Je sais pas. C'est... Bon mais Skijo. Dites-nous si ça se vérifie. Est-ce que l'un de vous parle allemand couramment? Est-ce que l'un de vous ne pourrait pas nous dire en commentaire, vous avez raison, pourquoi les gens disent Skyjo ou Skijo et on devrait dire Skyo ou Skio, je ne sais pas. Mais Skio, ça se trouve c'est pas du tout ça, il faut le prononcer comme ça, on sait pas. Skyo. Bon, sur ce top vente très bordélique, oui. On vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.